Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un magnifique livre qui a été en fait une idée originale d'une artiste qui s'appelle Daniela Zekina, qui a eu une belle idée et qui a demandé à son amie auteure Elena Martinez de l'aider à faire un livre autour de cette belle idée-là. Il faut savoir aussi, Daniela Zekina, c'est une illustratrice, une artiste incroyable, vraiment, en tout cas, moi, dans mes cornes à moi, dans ce que je trouve beau, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Je vous invite vraiment à explorer cette artiste-là et tout ce qu'elle a créé. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Mais ce qui est beau avec ce livre-là, en fait, c'est que c'est une belle collaboration. Donc, une artiste qui a eu une idée et qui en a parlé à une amie, puis son amie qui est auteur dit « Ah oui, c'est vraiment une belle idée » et ils se mettent ensemble pour créer un monde magique pour les petits et les grands enfants, je vais le dire comme ça. Donc aujourd'hui, on va regarder le livre C pour cirque. Regardez juste la couverture, c'est magnifique. C'est tellement beau. Ce livre-là, en fait, c'est vraiment beau. C'est des lettres et des mots sous le chapiteau. Donc, on apprend différents mots. Donc, il y a vraiment les 26 pages, 26 lettres, A, B, C, D. Chacune des lettres a un mot. Et il y a un petit texte qui va avec le mot pour nous raconter l'histoire de qu'est-ce qui se passe au cirque. Donc, en fait, je vous en ai sorti quelques-unes. Je ne veux pas tout vous montrer, hein, parce qu'on veut garder la surprise, mais je veux quand même vous montrer des exemples parce que, oui, il y a le texte, mais il y a aussi les images qui sont vraiment très, très belles. Donc, on va commencer avec le A, première lettre de l'alphabet. On a ici attraction. OK? Donc, il y a des attractions au cirque. Dans l'arène, un acrobate admirable invite les amateurs d'adrénaline à s'amuser en faisant des cabrioles abracadabrantes. Attention, le spectacle va commencer, annonce l'animateur. Les enfants attentifs s'exclament tous en chœur. Ah! Donc, vous voyez, les lettres A sont mises en couleur pour nos enfants ici. Et on a l'illustration qui va avec de Daniela Zekina. C'est incroyable. C'est tellement beau. Il y a plein de petits A qui virevoltent autour de l'acrobate. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment là, c'est du bonbon pour les yeux. Et en fait, l'image, je trouve que l'illustration nous donne une idée de qu'est-ce qui se passe au cirque avec le texte, mais c'est écrit d'une façon, Elena Martinez va vraiment composer d'une façon où est-ce que elle nous laisse de l'espace, elle nous laisse de la place aussi pour imaginer nous aussi de quoi ça aurait l'air au cirque. Et Daniela nous donne un exemple, mais tout est là pour nous permettre d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Donc le deuxième que je veux vous montrer, c'est le I. I, c'est incroyable. Donc, un illusionniste à l'imagination fertile et inspirante invite les spectateurs à voyager aux portes de l'invisible et de l'impossible. Ces tours de passe-passe sont incroyables. L'illusionniste. OK? Donc, vous voyez encore, les I sont tous là. Si vous voulez pratiquer avec vos enfants, sont où les I? Ils vont pouvoir les voir comme ça. Et encore, magnifique illustration. Regardez ça. C'est tellement beau. En fait aussi, ce que je voulais vous dire avec ce livre-là, c'est que oui, il y a les 26 lettres de l'alphabet, mais il y a toute l'histoire qui va avec. Donc, c'est pas nécessairement détaché, déconnecté d'une lettre à l'autre, d'une page à l'autre. Il y a vraiment une présentation, puis apprendre à connaître les différents personnages du cirque à travers cette histoire-là qu'Elena nous raconte. Donc, il y a aussi, pour la prochaine lettre que je veux vous montrer, ce que je vois là-dedans aussi, c'est la possibilité pour les enfants, petits et grands, de d'avoir espoir et de pouvoir s'imaginer eux-mêmes dans des rôles ou comme des personnages où est-ce que tout est possible.
OK? Puis je vous dis ça, par exemple, avec la lettre L, qui est légendaire, l'image qui va avec, ben c'est une femme, c'est une fille. Et la façon que Daniela nous l'a présenté dans son illustration, ben, elle a des airs de pirate un peu. Puis un pirate, c'est cool. Puis une fille, ça peut être un pirate. Je trouve ça beau d'ouvrir ça. Je trouve ça beau d'ouvrir, tu sais, les possibilités de dire que peu importe ton genre, ben tu peux aspirer à être ce que tu veux. Tu peux, à l'Halloween, tu peux te déguiser comme tu veux. Tu peux devenir la personne que tu veux. Y a pas de rôle, il n'y a pas de métier qui sont attitrés nécessairement à un genre. Donc, ça ouvre plein de choses juste avec un livre comme ça. Moi, le L, là, m'a vraiment fait penser à ça. Donc, légendaire. Sous les projecteurs, une lutteuse se libère des liens qui la retiennent sans hésitation et sans peur. Sa force et sa longue chevelure lumineuse sont légendaires. Et en plus, elle ressemble à un pirate, mais c'est une lutteuse. Come on! Hein? Regardez ça. Regardez si elle est belle puis elle est forte. Elle est capable. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant pour les petits et pour les grands. Puis, je vais vous dire une affaire. Quand j'ai lu ce livre-là, je l'ai lu. Mais là, je suis en train de vous lire des extraits. Puis je peux vous dire, en tant qu'adulte, le fait de naviguer à travers les lettres qui reviennent souvent, hein, parce que c'est ça l'idée derrière le livre, c'est un peu, en anglais, on appelle ça un tongue twister. Fait que c'est vraiment de se pratiquer à lire d'une façon où est-ce que la même lettre revient souvent, puis ça peut être mêlant un peu. Fait que c'est une belle pratique au niveau de l'élocution. De pouvoir faire ça. Puis vous savez, ça m'étonne pas parce que Elena Martinez, c'est une poète. Donc là, il y a beaucoup de poésie là-dedans, là, dans les mots, dans les images évoquées, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est un petit plaisir de pouvoir lire à voix haute ces mots-là. C'est vraiment le fun. Là, je vais vous montrer en fait le P première. Donc, ça, c'est un, ça. Je vais m'exercer. OK. Sur la piste, un Pierrot pantonime au visage poudré adopte une pose, un tapis de paillettes à ses pieds. Pour ce soir de première, il agit lui aussi comme maître de cérémonie et présente avec poésie la prestigieuse distribution du spectacle. Pa, 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 pa. OK, et l'image qui va avec, notre beau pantonime ici. Avouez hein, ce qu'a fait Daniela, là. Magnifique, excellent. Là, on va regarder, je vous ai mis un... Oh oui, elle est tellement belle. Oh, elle est belle. Donc le S pour sensation. Sur la scène soudainement silencieuse, une splendide saltimbanque exécute un salto spectaculaire. Un spectateur qui s'endormait un peu sursaute et applaudit la performance sensationnelle. Il s'est fait réveiller par la merveillosité de cette personne. Oups, regardez, c'est les belles. Oh, avec toutes les S qui virevoltent autour d'elle. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, si un livre comme ça peut inspirer les enfants à être tout ce qu'ils veulent être, si un livre comme ça peut inspirer les enfants à continuer à dessiner, à colorier, à devenir des artistes, à écrire, c'est super beau. Ensuite, on a un petit spectateur qui s'appelle Yann. Donc, on est dans le Y. Et le mot du Y, c'est yoga. Donc, à la fin de la soirée, Yann a préféré une barbe à papa à un yogourt. Il n'a pas vu de yak ou de yéti, mais après avoir été témoin de tant d'acrobaties, Yann se promet de devenir maître de yoga. Yann a été inspiré par le cirque et tout ce qu'il a vu au cirque. Ça, c'est Yann, qui est super content de sa sortie au cirque. Super beau. Et au cas où
vous vous diriez, mon Dieu, c'est pas facile de trouver un mot pour chaque lettre, hein, parce qu'on on a le X, on a les Grecs, le W, ils ont tous des mots, des textes et des lettres. Le Z, maintenant, c'est Zoom. Donc, zoom sur les spectateurs petits et grands, tandis que le bruit des applaudissements s'envole comme un zéphyr. À la sortie, les enfants zozotent de plaisir. Bientôt, les participants comblés rentreront à la maison en zigzagant d'émerveillement. Puis là, ça c'est une des plus belles photos, je trouve. Photos, images, illustrations de l'artiste Daniela Zecchina, c'est tous les enfants qui ont été émerveillés par cette sortie au cirque. C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau livre. Donc ici, on a des lettres et des mots sous le chapiteau. C'est un livre qui est disponible, j'ai vu en feuilletant les dernières pages, disponible au Canada, disponible en Europe aussi. Comme je vous dis, c'est un livre qui, à mon sens à moi, qui me semble très, très inspirant pour les enfants, pour ouvrir leurs horizons, pour leur donner le goût de poursuivre leur passion. Aussi, je trouve qu'un livre comme ça va vraiment mettre le focus sur différents éléments, par exemple, d'une sortie au cirque, et va potentiellement pouvoir inspirer aux enfants et peut-être aux adultes le fait de vraiment habiter le présent, de vraiment observer qu'est-ce qui se passe autour de soi et d'apprécier le moment dans lequel on est en ce moment. Donc, tu sais, on imagine qu'on est au cirque et qu'à chaque numéro, chaque chose qui se passe, je suis pleinement présent. Je suis consciente de qu'est-ce qui se passe, j'apprécie qu'est-ce qui se passe, j'observe toutes les différentes nuances, les détails, et ça fait en sorte que je suis vraiment dans le moment présent. Puis ça, on gagne tous à l'exercer puis à le pratiquer. Puis je me dis, on n'est jamais trop jeune, hein? Pour commencer ça, si on peut montrer à nos enfants à retourner dans le moment présent pour aller apaiser peut-être des peurs de l'avenir, de revenir au moment présent pour apaiser aussi des souvenirs du passé, puis te dire, ben maintenant, c'est autre chose, maintenant, même si c'est pas facile, il y a du beau aussi. Donc, ça permet, un livre comme ça, de montrer que c'est possible d'être au cirque, d'être attentif à ce qui se passe, d'être vraiment inspiré par tout ce qui se passe, tu sais, la musique, les couleurs, les odeurs, les spectacles, tout ce qu'on peut voir, et d'être juste là, dans le moment. Puis c'est précieux d'avoir un livre comme ça qui nous rappelle ça dans toute sa simplicité, hein? Puis je veux vraiment, encore une fois, parce que c'est la deuxième fois qu'on a un livre pour les enfants de Elena Martinez et de l'illustratrice artiste Daniela Zecchina, je trouve que vous avez vraiment une belle synergie. On sent que c'est fluide. Tu sais, les idées, je fais juste lire les mots, regarder les images, puis il y a une fluidité, il y a une souplesse aussi, un espace qui est là, qui laisse de la place au lecteur, qui laisse de la place, je vous dirais même aux spectateurs, parce que quand on regarde des images comme ça, t'as l'impression d'être au musée, là. C'est vraiment, c'est très très beau, donc ça laisse la place aussi à la personne qui lit. Donc oui, il y a des personnages dans le livre, il y a l'auteur, il y a l'illustratrice, et en tant que lecteur, on est inclus dans l'expérience. Puis ça arrive, j'ai déjà vu ça, mais c'est rare. C'est rare que les auteurs vont laisser de la place au lecteur dans l'expérience du livre. Puis ça, je pense que ces deux personnes-là, ensemble, ont créé cette expérience-là, cet environnement-là qui est vraiment, vraiment plaisant. Donc, si jamais ça vous tente d'explorer ce livre-là,
Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur l'auteur, mais aussi sur l'artiste. Et je vais vous laisser aussi sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle vraiment de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc tous les jours, je vous propose des outils, des réflexions, des pratiques, des exercices, des techniques, des activités en groupe interactives, des choses que vous pouvez faire pour vous-même dans votre cheminement personnel. Je vous accompagne là-dedans. Moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant que j'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et par les différentes plateformes de réseaux sociaux, j'accompagne aussi les gens de partout de façon ouverte pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner à tous les jours et je vous invite à partager cette vidéo-là parce que je pense que ça pourrait vraiment rendre heureux des petits-enfants et leur famille. Et je vous dis à bientôt pour une autre édition BookTube. Bye bye!